Alors, dans cette vidéo, on va créer notre premier projet 3D avec Unity. Donc, ici, j'arrive avec mon écran. Première des choses que vous voulez, si vous n'avez pas installé Unity, c'est d'aller sur ici, unity.com. Vous allez télécharger et là, ça va vous installer le hub. Le hub, c'est quoi? Ben, ça vous permet d'avoir euh, accès à soit vos projets, donc créer des nouveaux projets ici, ou installer des versions. Donc, ça, il faut être capable de le gérer aussi. Donc, nous, toute la session, on va travailler avec Unity 6.5. Si vous n'avez rien ici parce que c'est votre première installation, vous allez aller dans Installer l'éditeur, qui est dans le coin en haut à droite. Et là, vous allez choisir Unity 6.5. On va travailler avec cette version-là toute la session. Donc, même s'il y a une nouvelle version qui va démarrer plus tard, s'il vous plaît, on reste avec 6.5. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de conflit avec le matériel de cours. Une fois que ça c'est fait, vous les faire installer. Et là, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez télécharger Visual Studio Community qui vient avec l'autocomplétion déjà installée. Puis ensuite, le Web Build Support. Web Build Support, c'est pour installer ça permet de compiler pour le web. Donc, on va déployer nos jeux, on va les compiler, puis on va les mettre en ligne pour que vous puissiez les partager, faire des tests utilisateurs, etc. Donc ça prend quand même un petit morceau. Puis, si vous voulez, cette session-ci, si vous travaillez sur votre portable ou si vous avez une machine à la maison, vous voulez, par exemple, vous avez un PC, ben, vous pouvez télécharger la version de compilation pour Windows ou celle sur Mac si vous travaillez sur Mac. Donc, ça vous permet de faire des fichiers exécutables. Moi, c'est déjà fait, fait que je n'ai pas besoin de l'installer. Mais normalement, vous devriez avoir dans l'installation ou installs en anglais, le petit web et une autre au besoin. Ensuite, une fois qu'on a ça, vous voulez aussi pouvoir utiliser GitHub. Donc, GitHub, dans le fond, ça nous permet d'enregistrer nos différents projets. Par exemple, ici, là, j'ai un exemple. Donc, c'est notre projet Unity et c'est une version qui va être sur le cloud. Donc, ça vient sécuriser si on a un bris avec notre machine, ça vient créer des versions. Si on travaille sur plusieurs machines à la fois, donc autant au collège qu'à la maison, bien, on peut envoyer notre code sur ce cloud-là. Et la session prochaine, vous allez travailler en équipe. Donc, éventuellement, ça va être pratique de travailler à plusieurs sur le même dépôt qu'on appelle le même dossier. Donc, comment on connecte ça? Donc, la session dernière, c'était très compliqué de gérer GitHub avec Unity, mais heureusement, il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Donc, ici, dans Paramètres, Sécurité et confidentialité, moi, je suis déjà déconnecté, je suis déjà connecté à GitHub, mais comme en ce moment, il y a des petits problèmes, là, je ne vais pas me déconnecter. Ce qui va arriver ici, c'est que on va s'essayer, en fait. Si ça se peut que j'ai des problèmes de jetons, on va s'essayer. Je vais me déconnecter. Oh. Alors, je vais faire obtenir un jeton. Ça va ouvrir votre GitHub, ici. Donc, Unity Test 4, parce que je suis rendu à plusieurs. Donc, vous allez créer un jeton qui va autoriser Unity à parler avec votre compte GitHub. Et ici, moi, je vais mettre aucune expiration parce que notre session termine en décembre. Okay? Donc, ensuite, on laisse tout ça comme c'est là. Je viens générer mon jeton et je viens copier. C'est ça ici le jeton. Faites attention du moment que vous quittez cette page-là, vous n'aurez plus accès au jeton. Donc, on le copie ici tout de suite. On va aller dans le hub, on va l'ajouter, puis on va autoriser. Super, je suis connecté en tant que Maxime Lacasse, Maisonneuve. Super, c'est merveilleux. Donc, ce que ça va permettre de faire, c'est maintenant créer des projets qui vont automatiquement s'enregistrer dans mon GitHub. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup plus simple. La session passée, il fallait créer un fichier gitignore, un git attribute pour activer git LFS. Tout ça maintenant est géré par Unity. Nouveau projet. Donc, je suis allé dans Projet, Nouveau projet. Et là, assurez-vous d'avoir la version 6.5. Puis,
je vais choisir Universal 3D. Il existe le High Definition 3D, donc c'est des rendus hyper réalistes, mais qui sont très lourds. Fait que pour des projets scolaires, pour le cadre du cours, on va rester dans le Universal 3D qui est très très bien aussi. Tout le reste des projets ou toute la session, les vidéos vont utiliser là, le Universal 3D. Donc, comment on met ça ici? Assurez-vous de mettre votre nom de famille, s'il vous plaît, dans le nom du projet c'est parce que je peux être capable de vous corriger. Et l'emplacement, assurez-vous de mettre votre projet pas sur OneDrive, pas sur GitHub, pardon, sur Google Drive. On veut rien en cloud parce que ça va créer des conflits. Donc, mettez ça soit sur le bureau, soit sur le C, dans un dossier qui n'est pas synchronisé avec un cloud. Ensuite, moi, je suis déjà connecté, donc vous voyez, mon dépôt est là et je suis aussi propriétaire de différentes organisations. Donc, l'organisation du cours, elle est ici, là. Vous voyez que j'ai 3J3, création de jeux 3D. Donc, l'idée, moi, je vais vous ajouter en tant que membre cette organisation-là. Ça va vous permettre d'avoir accès à GitHub Pages, de laisser vos dépôts privés, comme ça les autres n'ont pas accès au code, à part moi qui est admin. Donc, il y a ça. Donc, vous allez, là, en ce moment, aujourd'hui, il y a un bug là, avec GitHub et Unity. Mais normalement, vous allez voir l'organisation. Donc, mettez ça, mettez l'organisation du cours, puis après, on va mettre ça laisser ça privé et assurez-vous que Git LFS est coché. Donc, ça, c'est ce qui permet de gérer des fichiers qui sont lourds, comme des modèles 3D, des textures, des vidéos, peu importe, des fichiers d'animation. Donc, normalement, sur GitHub, il y a une limite de poids par fichier. Et lorsqu'on active Git LFS, ben, le Large File System, ça permet d'encoder différemment ces fichiers-là dont Unity a besoin. On laisse tout ça, on crée puis on pousse le commit initial, on crée notre projet et ça crée notre premier projet. Je vais arrêter la vidéo là, puis on va ensuite, je vais montrer un peu l'interface de Unity.